Nous, la vérité, le FNDC, lorsque M. Cellou Dalein Diallo avait décidé d'accompagner M. Alpha Condé à légitimer son 3e mandat, il avait été exclu du FNDC. Et par après, le FNDC avait projeté une manifestation. Il n'y avait pas une personne dans la rue. Oh. Oui, mais les faits sont là. Il faut qu'on se dise, je suis un ancien sorcier du FNDC. D'accord. Donc si je vous dis que je connais dans les détails les plus profonds les manifestations qui ont été organisées, ça a été alors qu'est-ce que vous voulez nous dire en fait? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Mais ce que je veux dire, que sans l'UFDG, le FNDC n'existe pas. Okay. En fait, mon problème dans ce pays, je suis trop franc. Je souffre et je suis victime de ma franchise. Il faut qu'on se dise la vérité, ces gars-là. Aujourd'hui, par exemple, je vous dis pourquoi ils insistent à faire la manifestation. Vous savez, ça crie un peu partout dans la cité. Il y a des mécontentements au niveau de certains secteurs, comme les forces, je ne sais pas, communales, les gardes communales, comme le cas de Guinée Games et tout. Ils insistent parce qu'ils savent que en faisant cela, ça va être comme Aboubacar Souma, il y aura de la récupération peut-être dans leurs calculs. On a fait ça ensemble. On a préparé cette cuisine ensemble. On l'a fait quand on était au FNDC. On a voulu profiter de la manifestation syndicale des enseignants pour jumeler le combat, la lutte, pour que ça soit que ça prenne une forme. Et les Kamano qui dévoilent les secrets ce matin. Non, vous êtes en train de dire quoi? Qu'à l'époque vous avez corrompu Souma? Non, pas corrompre. Donc quand on dit que Souma faisait partie du FNDC, donc non, attention, pas corrompre. Oui. Je dis, on a voulu que les lignes se rapprochent afin que ça prenne une envergure plus nationale. D'accord. Il faut comprendre. On parle de la CRIEF rapidement. Ces 4 ou 5 jeunes ne peuvent pas drainer des gens dans leur quartier même. Une dernière question sur le FNDC avant de partir sur la CRIEF. Mais ils ne le font pas. Eli Kamano, vous avez déclaré sur TV5, vous avez évoqué les épouses de 2 membres du FNDC, et notamment les dames au CNT et de l'autre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, avec du recul, vous regrettez d'avoir parler de leur épouse en fait, parce que ces épouses, ce sont des citoyens guinéens qui ont tout à fait le droit de tout à fait. Je suis désolé et je présente mes excuses à Asmaou, qui est une sœur à moi, qui est vraiment avec qui j'ai de très bonnes relations. Mais franchement, mon devoir de citoyen m'a amené à mettre sur la table justement cette petite parenthèse, parce que je me dis que c'est toujours votre position? Non, écoutez, c'est un fait qui est là. C'est un fait, c'est pas une question de position ou pas, mais c'est un fait qui est réel. Asmaou, c'est vrai que, avec tout le respect que je lui dois, mais les membres du CNT ont été nommés par qui? Par le président Doumbouya. Oui, mais elle est venue là-bas par une autre association. Oui, mais cette association-là, pas simplement Asmaou. La charte a dit, vous faites des propositions dans les secteurs, dans les différents secteurs dans lesquels vous êtes, mais ces propositions ne vous amènent pas forcément si vous étiez en face de l'épouse de Fonike Mangue et d'Asma aujourd'hui, vous leur dites quoi? Le choix ne tombe pas sur vous forcément parce que votre secteur vous a proposé. Vous leur dites quoi si vous étiez en face d'eux aujourd'hui? Vous avez Asma en face de vous, vous lui dites quoi? Non, ne faisons pas d'extrapolation. Non, je ne fais pas d'extrapolation. Elle nous suit. Et vous lui dites quoi? Encore dans les yeux. Encore une fois, je vous dis, en tant que sœur, je lui présente mes excuses pour ça, mais pour moi, j'ai fait la parenthèse parce que nous sommes en train de parler d'une question très très sensible. Vous lui demanderez de démissionner? Pour moi, non, je ne parle pas de Asmaou directement, je parle de l'époux de Asmaou. Je sais. C'est-à-dire qui, pour moi, est en train de mener un combat farouche contre le CNT, contre le CNRD, qu'il qualifie d'illégitime pendant que on a nos sœurs qui sont là-bas. On vous a vu, lorsqu'il a été question de la CRIEF de parler de l'élimination des leaders politiques, est-ce que ça veut dire que vous ne pensez pas pouvoir gagner tant que tous ceux que vous appelez vieux de la politique sont présents? Que je ne pense pas pouvoir gagner quoi? Gagner les élections présidentielles. Parce que vous êtes quand même président de parti politique. Mais écoutez, PGSD. Écoutez, la vocation d'abord d'un leader politique, la vocation de chaque leader, c'est la conquête du pouvoir. Vous avez une interprétation aujourd'hui des grands, des petits partis. Il n'y a pas de grands partis politiques. J'ai dit les leaders vieux. Je viens. Ces leaders vieux ne sont que les présidents des groupements de personnes constituées à 90% de leur ethnie. Ils ne sont qu'à la tête de ces groupes de personnes constituées de leur... Pour moi, le vrai combat que je mène se situe là.
Ce n'est pas une question de ouais, Eli Kamano n'aime pas tel ou tel. Mais ce qu'ils font, ça n'arrange pas la cohésion sociale. La question, Eli, est-ce que vous pensez que vous ne pouvez pas gagner tant que ces soi-disant vieux leaders sont présents? Il y a 4 ans que je parle de cela. Il y a 4 ans que je parle, depuis 2018. Pendant que j'étais encore au FNDC, dès que j'ai pris la tête d'un mouvement politique, j'ai commencé à parler de ça. Vous pensez que vous ne pouvez pas gagner? Non, écoutez, ce n'est pas une question de gagner ou pas. Oui. Vous ramenez le débat à Eli Kamano, vous oubliez que la question... Vous qui êtes en face de moi. Écoutez-moi, ne ramenez pas cette question à moi, mais ramenez la question au niveau national. Quel est le résultat? Qu'est-ce que nous gagnons à continuer à entretenir ces partis communautaires? Est-ce que vous êtes donc pour la réduction des partis politiques? Mais je suis pour le bipartisme. D'accord. Un décret et puis on dit il n'y a que 2 partis politiques en Guinée. Mais moi, je l'ai dans mon projet de société sur le plan politique. Oui. Mais nous le disons pour taire les velléités communautaristes, complètement taire ces velléités, il faut qu'il y ait bipolarisation de la scène politique. C'est un passé de 42 minutes. Une dernière question. L'affaire de Mori Kondé, est-ce que vous ne craignez pas que Mori Kondé finisse par dissoudre votre parti? Pourquoi? Le ministère de la... Parce que vous n'êtes pas implanté. Parce que vous n'êtes pas implanté. C'est vous qui le dites. Pas dans les sous-préfectures. C'est vous qui le dites. Vous êtes dans toutes les sous-préfectures, Eli? Je suis dans toutes les sous-préfectures. Ça ne veut pas dire... Écoutez, ça ne veut pas dire que je suis majoritairement représenté dans toutes les sous-préfectures. Non, pas majoritairement. Être représenté... Vous avez un siège dans toutes les sous-préfectures. Non, je n'ai pas de siège dans toutes les sous-préfectures. Comment vous pouvez prouver que vous êtes représenté? Mais je peux le prouver au MATD. C'est une enquête qui sera faite. On va continuer le débat avec Eli Kamano, mais on va changer de modérateur cette fois-ci. Par mon siège d'abord. Oui. Et de là, donc le parti d'Eli ne sera pas dissous. 7 heures passées de 43 minutes. Yacine, tu vas céder ta place à Mohamed Kourouma. Mohamed Kourouma qui viendra interpeller notre invité sur les déclarations publiques. On appelle ça, ils ont dit.